Ok, salut à tous, bienvenue sur RC Apache et c'est de la Oukas 8S série EXB. Alors on va voir ce que ça donne. Je démarre tout doucement car il est tout neuf, premier tour de roue pour voir s'il n'y a pas une galère. Et de toute manière ne cherchez pas, je vais pas faire du bashing tant que j'ai pas reçu la carrosserie incassable. Donc on démarre tout doucement. Alors au premier abord, au premier tour de gâchette, j'ai l'impression que c'est quand même... Ouais, c'est pas tout à fait pareil que sur le Kraton. Mais ça y ressemble quand même. On voit bien que c'est les mêmes amortisseurs. Alors je sortais, il y avait une éclaircie et là ça se recouvre. Alors je fais attention parce qu'il y a une bouche d'égout à la con par là-bas et j'ai pas envie d'abîmer ma jolie carrosserie. Donc j'y vais tout doucement, il est tout neuf. On regarde comment ça se comporte. Alors on voit qu'ils ont tondu parce qu'ils débarrassent l'herbe, ils la soulèvent, l'herbe coupée. Alors je ne vous cache pas que j'ai hâte de recevoir la carrosserie incassable parce que celui-là j'ai envie de le faire valdinguer, mais j'ai surtout pas envie d'abîmer cette carrosserie car je la trouve magnifique. Donc j'attends avec impatience la carrosserie incassable, mais qui va malheureusement, je crois, se faire désirer. Allez les gars, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment la même chose que le Kraton, un peu plus trapu. Je pense que pour faire du saut ce sera plus simple. Il est un poil plus léger, je répète, il est quand même beaucoup plus léger, enfin pas beaucoup, mais il est plus léger quand même. Mais pour moi c'est marrant, pourtant il est monté exactement pareil que sur le Kraton, mais j'ai une impression d'avoir une meilleure puissance sur le Kraton que sur celui-ci. C'est vraiment, alors ce n'est peut-être qu'une impression, mais j'ai vraiment l'impression que le Kraton est encore plus puissant. Et pourtant ils ont exactement le même moteur, le même pignon, la même couronne, mais je sais pas pourquoi je trouve que le Kraton, je sais pas, je saurais pas dire. Il faudra que je teste, j'ai pas mis le GPS, je vous l'accorde, c'est vrai. J'ai pas les gaz à fond non plus, hein. Il est un peu comme son grand frère, dès que tu mets les gaz à fond, il finit sur deux roues comme ça, voilà. Ah, il est quand même assez beau. On peut même dire qu'il est magnifique. Ah bah revoilà un petit peu de soleil. Donc je tiens à remercier personnellement comme d'habitude donc Hervé de chez Race RC Modélisme à Castelnaudary. Décidément j'ai toujours autant de mal à le dire car il a vraiment été super sympa. Il est super sympa et regardez, cette machine est vraiment magnifique elle aussi. Ah, ça soulève de l'herbe. Donc je vais doucement car il y a un chien, même s'il est attaché, j'y vais doucement. Donc je rappelle la configuration du
Outcast 8S en série EXB. Regardez-moi ça, cette coque magnifique sous le soleil. Il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien parce qu'on ne le voyait plus. Donc je vous le montre avec ces fameuses, on va dire, tampons imitation traces de pneus EXB sur la carrosserie. Et donc il est vraiment magnifique. Donc il est monté avec un moteur donc Hobbywing Max 5 en 800 kV avec deux batteries actuellement 8S en 8000 8S, oui, il est en 8S, et donc avec deux batteries 4S 8000 Gen Ace Pro Competition Pro Bashing. Et ben le gars, franchement je le trouve fort sympathique. Je pense qu'en saut il est beaucoup plus à l'aise. En saut il sera beaucoup plus à l'aise, ça c'est sûr. Je répète, mon cher Mani, il y a environ 900 grammes de différence. J'ai pesé, tout pesé. Il y a 900 grammes de différence entre le Kraton EXB et le Outcast série EXB. J'ai bien une petite différence de poids qui fait à mon avis pour le saut. Je pense que pour le saut ce sera nettement mieux. Je vous le dis, j'ai pas envie de le retourner, je n'ai pas envie d'abîmer la carrosserie. Promis, dès que je reçois les carrosseries incassables, on ira s'amuser avec, voir ce qu'il a réellement dans le ventre. Mais honnêtement, je n'ai pas envie d'abîmer cette jolie carrosserie car je la trouve magnifique. Ça va être la carrosserie qui restera sur l'étagère. Regardez-moi ça. Donc pour moi, c'est quand même une machine un peu comme son grand frère, le Kraton. Au premier coup de gâchette, j'ai envie de vous dire, ça va vous paraître dingue. C'est pas possible, Hugues. Qu'est-ce qu'il est casse-pied. Je crois que... Et pourtant, Dieu sait que je l'aime beaucoup celui-ci, l'Outcast. Je trouve sa coque plus réussie. Mais je sais pas, la conduite, je crois que je préfère quand même le Kraton. Même si ça se ressemble. Je trouve le Kraton bizarrement plus réactif. Je ne comprends pas comment c'est possible. Puisque c'est quasiment la même chose. Surtout que j'ai dit, je l'ai installé, j'ai tout fait exactement comme sur le Kraton. Tout est à l'identique, que ça soit télémétrie, tout. Et c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Il a quand même pas le même comportement que le Kraton. Attention, il y a une bouche d'égout là-bas aussi. Alors ici c'est pénible, il y a des bouches d'égout dans l'herbe, ça c'est un truc qu'il faudra m'expliquer. Il est quand même magnifique quand même. Mais plus trapu, je sais pas, ça n'a pas le même comportement, c'est assez marrant. Je sais pas. Je trouve encore le Kraton, bizarrement c'est exactement la même configuration, mais j'ai l'impression, ou alors c'est moi, bon c'est pareil, ça doit être pareil. Je sais pas, après il faut s'y habituer à la machine, c'est ses premières minutes de roulage. Je pense que ça va faire maintenant pas loin de 5 minutes qu'on roule. On n'a rien. Donc a priori ça va pas être un chat noir comme le Kraton qui m'a tant emmerdé au premier essai. Mais ça se trouve je parle trop vite et dans 2 minutes il va m'arriver une merde, ou même d'ici 30 secondes. Et là j'aurais plus qu'à me flinguer. Donc oui, j'y vais calmement. Oui, c'est fait exprès. Non, je n'ai pas envie de le faire voler à 3 mètres de haut sans carrosserie incassable. Bien que c'est pas l'envie qui me manque, mais j'ai pas envie de te casser la carrosserie. Elle est trop belle, elle est trop belle celle-ci, il faut la garder intacte, elle est beaucoup trop belle, elle est trop belle. Alors je regarde par contre, par contre la température, alors bizarrement il chauffe moins que le Kraton. Bon, la dernière fois que j'ai fait le Kraton, faut avouer il faisait 29 degrés, donc déjà aujourd'hui il fait pas 29. Donc déjà on a ce souci en moins.
Alors attention, je crois qu'il y a une personne qui arrive avec un chien. Et bien les amis, je le trouve magnifique avec cette carrosserie un peu vintage qui fait un peu penser à un Ford des années 70, un espèce de Ford Bronco. Ouais, il lève bien aussi, il n'y a pas de souci. Ah, là-bas je crois qu'il y a un truc. Je roule doucement, il y a une personne qui est pas très loin. Alors déjà, par rapport au Kraton, ces pneus ballonnent un peu moins, il faut avouer. Ce sont les pneus d'origine. Par rapport aux pneus d'origine des Boots 2 du Kraton, ça n'a rien à voir. Ils ballonnent quand même nettement moins. Il ballonne un peu plus que mes faux Louise, parce que je viens de voir avec Hervé, je pense que ce sont des faux Louise. Mais ils font le job très très bien aussi. Alors c'est ce qu'on appelle des sorties d'usine pas très nettes, c'est-à-dire que ils fabriquent pour Louise et ils en sortent quelques-uns pour vendre à eux au dos de Louise. Parce que c'est quand même les mêmes. Ah bah en plus ça fait du bien de revoir un peu le soleil, parce que je vous cache pas que je pensais même pas vous faire un essai d'ici la semaine prochaine, car honnêtement c'est pas le temps magnifique qu'on a en Ile-de-France en ce moment. On a vraiment un temps vraiment pourri. Donc ouais, il lève bien et c'est vrai, non, ça doit être à la même puissance que le Kraton, mais je sais pas, le Kraton ou alors c'est visuellement ça fait pas la même chose, je sais pas. Ouais, il lève très bien aussi, ne vous inquiétez pas, ça lève. Donc regardez-moi ça, il est quand même donc magnifique. Ce Outcast 8S série EXB. Regardez-moi ça sous le soleil, la carrosserie. J'espère que vous allez bien voir tous les détails de la carrosserie au soleil. Alors, je vous regarde pas, je vous dis pas de regarder les autocollants RC Apache, mais ça, il y a la petite touche finale qui fait un petit plus. Non, il marche très très bien. Je suis content. Ah, ça ramasse de l'herbe aussi, j'ai l'impression que je vais encore ramasser une tonne d'herbe. Alors, je vais tout doucement, car il y a le chien qui est derrière. Il est attaché, mais je préfère assurer. Voilà, les gens sont sympas, me laissent évoluer, ils s'écartent d'eux-mêmes. J'ai de la chance dans cette résidence. Les gens sont vraiment très sympathiques avec moi. Et c'est vrai que dans 2 minutes, à venir m'engueuler, ce serait assez rigolo. Toujours quand tu fais un compliment que tu te fais avoir. Donc, ah bah je te connais toi. Bonjour mesdames. Donc on fait attention, il y a un autre chien là-bas aussi. Ouais, les pneus ballonnent moins quand même. Ça ballonne moins que sur le Kraton. Ceux du Kraton étaient beaucoup trop tendres. Et honnêtement,
Moi, dès la troisième pack, mes pneus, j'avais l'arrière qui avait déchiré, donc je pense que c'est quand même un défaut parce que l'arrière ballonne moins que l'avant. Ah, il est comme son frère, cela je crois que ça va faire partie de mes préférés. J'étais à fond avant Traxxas, Traxxas X-Max et Twin Conti, mais honnêtement je deviens un grand admirateur de la marque Arrma qui a des défauts. Son principal défaut à Arrma, ce sont la disponibilité des pièces. C'est groupe Horizon, ça fait comme l'Aussi, c'est pareil, c'est la misère pour avoir des pièces détachées. Et malheureusement le prix un peu plus cher que les pièces détachées de chez Traxxas. Je fais attention car il y a un berger allemand pas très loin. J'ai pas envie de me faire bouffer la carrosserie, ça serait ballot. Ah là là, j'ai hâte d'avoir la carrosserie incassable. Je ne vous le cache pas. J'ai vraiment hâte, celui-ci, de m'amuser avec. Lui aussi, il va falloir l'emmener dans la sablière. Faire une petite session sablière avec son grand frère, le Kraton. Les freins marchent très bien, vous avez vu, ça freine. Ici il marche très bien parce que je me rends pas compte mais j'appuie à peine sur la gâchette en fait. Ça fait vraiment comme le Kraton, t'es pas à 100% des gaz, sinon ça vole. Ah là 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 là, c'est ce que je voulais pas faire, la carrosserie. Ça va, je crois qu'elle a pas souffert. Je crois que j'ai même pas rebondi une seule fois sur la carrosserie. Non, c'est bon. Donc ça va. Hervé, je l'ai pas abîmé, c'est bon. Allez go. Donc regardez-moi ça, premier tour de roue avec la Outcast 8S série EXB. Alors petite anecdote pour ceux qui veulent le passer en 12S. J'ai déjà eu des retours. C'est bien beau le 12S, mais pour avoir les supports 12S, c'est une autre paire de manches. Pour avoir un support 12S qui rentre dans le Outcast ou le Kraton, a priori c'est vraiment la galère. Donc vous voyez, c'est pour ça que je l'ai monté en 8S, car a priori ça a l'air d'être la misère. Il n'y a que Mani qui trouve des combines pour avoir un support pour les moteurs, parce qu'il connaît beaucoup de monde. Mais quand tu es un simple modéliste lambda et que tu connais pas grand monde, et ben pour trouver un support, attache-toi Simone. Voilà. Et j'ai même demandé à Hervé de chez Race RC Modélisme n'en a pas non plus. Il peut vendre le moteur en 12S, il n'y a pas de souci, mais il n'a pas l'adaptateur. Donc l'adaptateur, faut le faire. Il faut avoir une machine, il faut avoir de l'alu, faut souder, etc. Donc pour les, on va dire la moyenne des gens qui n'ont pas tout le matériel pour effectuer, et puis peut-être pas le savoir non plus pour effectuer des supports moteurs, etc. Tout le monde n'est pas 100% gros bricoleur. Il faut avouer que le 12S c'est bien beau, mais si c'est pas fourni d'entrée de gamme ou avec toutes les pièces, ou c'est pas fait par un des fabricants de pièces détachées ou quoi que ce soit, comme Proline ou quoi que ce soit, et ben mettre un moteur 12S quand c'est pas prévu, c'est de l'adaptation. Le moteur tu vas le trouver, c'est pas un problème. Mais le SC tu vas le trouver, c'est pas un problème. Mais ça te fait une belle jambe quand tu as un moteur 58 113 et que tu dois le mettre sur un adaptateur 56. Donc tu vas te prendre un peu la tête, ça va être trop près, tu vas pas pouvoir percer, il va falloir faire... Moi j'ose pas trop. Je vais acheter un combo 12S. Je vais voir comment on peut... moi je suis bon bricoleur, donc ça va, je sais où trouver du métal ou de l'alu et faire moi-même la pièce. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau de dire à tout le monde ouais, il faut le mettre en 12S, il faut le mettre en 12S, mais c'est pas si simple. Voilà la preuve. Hervé de chez Race RC Modélisme
Lui non plus, il le dit, c'est pas si simple que ça. Waouh! Et je vous confirme, il est quand même puissant, puisque là, putain, j'ai failli faire un looping, rien qu'en appuyant sur les gaz à 100% d'un seul coup. Et encore, je crois que j'ai même pas poussé à 100%. Donc non, il a la patate. Ah, il est magnifique. Merci Hervé, tu me fais grandement plaisir. Avec cette machine, on a souffert pour la recevoir. On en a un peu chié avec Chronopost DPD. Eh ben écoutez les amis, je suis agréablement surpris. Je n'ai pas de soucis pour l'instant. Et il est noir, comme le Kraton. C'est une série UXB, comme le Kraton. Mais ce n'est pas un chat noir. Pour l'instant. Ne parle pas trop vite, Hugues. Eh ben je vous dis mes aïeux, c'est une super machine. C'est une très bonne machine et je deviens accro à la marque Arrma. Au départ, honnêtement, j'étais pas trop attiré par Arrma. Mais la série UXB, Kraton et Outcast, ça, je pouvais pas passer à côté parce que je trouve que leur carrosserie est particulièrement réussie. Alors, ça attire toujours les petits toutous et les gros toutous, parce qu'ici il y a des gros toutous aussi. Donc toujours faire très attention de ne pas foncer dans les pattes des chiens, et d'ailleurs même des enfants, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Donc pour pas exciter le chien, je vais m'éloigner un petit peu. Il est attaché, mais je ne veux pas l'exciter en roulant trop vite. Donc je vais faire un petit tour par ici. Ah, ça marche, c'est une merveille. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de différence avec le Kraton, hein. Ça a à peu près le même comportement. Pas tout à fait. Il y a un petit truc qui différencie. Il y a quand même un petit truc qui fait différencier par rapport au Kraton. Il n'y a pas grand chose, mais il y a un petit quelque chose quand même qui se ressent. Déjà, il ne faut pas oublier, l'Anthrax des roues est plus petit, donc ça y fait, ça y joue. Il est un petit peu moins large. Alors de mémoire, je crois qu'il est moins large d'1,5 cm ou 1 cm. Et par contre, il est plus petit je crois, 5 ou 4 cm. Je ne sais plus exactement. Je vous l'ai dit dans la vidéo. À vous de retourner sur la vidéo. Ah là là, il est magnifique. Ah, ça lève tout seul, hein. Ça lève tout seul. J'adore cette machine aussi. Ah, ça va être un bon ami lui aussi. Oh oui, ça lève bien même. Si, c'est de la bonne bête ça. Eh oui, je sais que vous dites, vas-y, paye-toi à la poubelle, tu casses, c'est pas drôle. Non, je vous le dis, j'ai pas envie de casser aujourd'hui. Laissez-moi tranquille avec mon EXB Outcast. Ah, ça lève bien, j'adore quand ça lève. Moi, il faut pas grand chose pour me faire plaisir, mais du moins que ça lève bien. Ah, c'est tentant, mais j'ai pas envie d'abîmer la carrosserie, mais c'est tentant, j'ai envie d'aller à fond là-dedans. Mais ici, comme j'ai déjà dit, il faut faire gaffe à cette saloperie de poubelle, hein, parce que toute la table, c'est bon, t'as perdu ton triangle avant, mais direct. Hein. Triangle avant, morteau, biellette, tout ce que tu veux.
Bonne poubelle en bon métal des années 70. Elle pardonne pas celle-là. Ouais, quand même magnifique. Ah les gars, j'ai plus la gouache. Coupure moteur, c'est ce que je regardais. C'est bon, coupure moteur. Alors la petite session aura duré, alors je vous dis honnêtement, eh ben 27 minutes. À quelque chose près, je pense que tu peux retirer une minute. Allez, 26 minutes, donc 25 minutes. Donc petite session de 25 minutes avec donc notre fameux Outcast série 8S, série EXB, si je veux dire, excusez-moi. Regardez-moi ça, il est quand même super magnifique. Allez, sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Vous avez vu, c'est pas un chat noir. Il a réussi à faire les 25 minutes sans perdre un boulon, sans quoi que ce soit. Et il a fait une petite cascade, mais il n'a pas touché la carrosserie, c'est le principal. Même l'aileron est encore nickel. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne soirée. Un grand merci encore à Hervé de Race RC Modélisme. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne soirée. Ciao, Hugues pour RC Apache.